Shalom, c'est avec un cœur plein de joie que ce matin je viens pour donner témoignage de ce que je suis à faire pour moi et pour ma famille. Je suis un frère burkinabé et j'ai connu Kangouka par l'intermédiaire de mon épouse. Un jour, elle m'a envoyé les audios. J'étais au service et j'ai vu les audios, j'ai ouvert. J'ai commencé à écouter. En temps, ça a commencé à me déplaire, ça me plaisait vraiment pas. J'ai effacé, je l'ai pas écouté, je me suis dit, dis donc, sur le réseau internet là, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je n'ai pas vraiment eu confiance au premier coup. Et chaque fois, elle m'envoyait les audios, que je l'écoute pas, je les supprime. Voilà, un jour que je suis arrivé, on était couché, madame me demande, bon, je t'envoie des audios, est-ce que tu écoutes? J'ai dit oui, j'écoute pour pouvoir me débarrasser. Elle dit non. Si tu écoutais les audios, tu allais me dire quelque chose. Je t'exhorte vraiment à écouter parce que il y a un homme de Dieu qu'on appelle Christ. Vraiment, si tu écoutes, tu vas sentir vraiment une puissance. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, ok, donc faut mettre, on va écouter alors. C'est de ça maintenant qu'elle a mis, on a écouté ensemble. Ah, j'ai senti vraiment, j'ai pris goût et immédiatement j'ai téléchargé l'application et chaque jour, j'écoute les enseignements du lundi au vendredi et samedi, la prière. Souvent, je rentre sur YouTube, voilà, pour écouter les longs enseignements. Vraiment, Kangouka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans Kangouka. Et mon témoignage, c'est quoi? Ma femme, ça fait 16 ans d'attente. Voilà. Elle n'a jamais pris une grossesse, même fausse ni rien. Voilà, nous avons fait tous les examens possibles. On trouve qu'elle n'a pas de problème, mais elle n'arrive pas à concevoir. Depuis qu'on a commencé à écouter, chaque fois c'est des bâillements. Souvent, quand on prie ensemble, elle vomit, elle fait des crachats gluants. Je vous assure, il y a Dieu dans Kangouka. Il y a Dieu dans Kangouka. Du jour passé, voilà, elle m'a dit non, qu'elle se sent pas un peu bon. C'est question, on va aller à l'hôpital. Nous sommes partis, effectivement, nous avons fait le test de grossesse, le test sanguin, et ça s'est avéré vraiment positif. Je vous assure, il y a Dieu dans Kangouka. J'exhorte mes frères et sœurs, écoutez Kangouka et suivez les instructions que le pasteur nous donne, à savoir accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Faut prier chaque jour, faut pas se lamenter. Sincèrement dit, ayons foi, il y a Dieu dans Kangouka. Donc je donne ce témoignage-là pour vraiment fortifier ceux qui sont toujours dans l'attente. Fortifier, donner le tonus à ceux qui hésitent, que vraiment dans Kangouka, il y a Dieu. Je suis un exemple palpable. Après 16 ans d'attente, ma femme a conçu. Et je vous dis, quand on a fait l'échographie, actuellement, elle a 6 mois de grossesse et elle porte des triplés. Vraiment, je ne saurais quoi dire. Christ avait dit, si tu as eu vraiment un miracle, il faut témoigner. C'est pour cela que j'ai pris vraiment ce matin, faire ce témoignage pour vraiment dire au peuple de Dieu, vraiment, ayons confiance en Dieu. Écoutons vraiment Kangouka, il y a Dieu dedans. J'ai témoigné. Famille de Kangouka, je suis un jeune ivoirien, résident à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon. J'ai connu l'émission Kangouka par le biais de l'une de mes grandes sœurs dans le mois de juin 2022. J'ai appris beaucoup de choses avec cette émission-là. Donc, je me suis beaucoup attaché aux enseignements des matins, le matin de 4 heures. Surtout les enseignements de mardi et vendredi. Donc, quand j'écoute ces enseignements-là, les vendredis, lorsqu'il parlait de donner sa vie à Christ. Et puis lorsque j'écoutais aussi l'enseignement aussi, des conférences aussi, voilà, il parlait de donner aussi sa vie en Christ, de contacter tel numéro pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme
sauveur personnel. Et chaque vendredi, lorsque j'écoutais la mission de vendredi, vraiment, ça me touchait. Donc, un vendredi, j'écoutais une émission de 4 heures. Et puis, il a parlé de la souffrance. La souffrance que nous, on en dit sur cette terre ici, là. Voilà, que c'est rien. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ va venir, ça sera encore plus grave. Voilà, que ce qu'on vit présentement. Dans ces jours-là, ça m'a beaucoup touché. Mais ce qui m'a boosté, j'ai écouté son enseignement aussi, par la conférence aussi, la puissance de l'Alliance. La puissance de l'Alliance. Donc, après cet enseignement-là, moi, ça m'a beaucoup touché. J'ai appelé le numéro de service, un candidat pour dire que j'ai pris ma décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Voilà, il est venu dans ma vie. Et c'est comme ça, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. C'était le 14 août, dans le pasteur à distance, a fait une prière pour moi. Et c'est comme ça, j'ai démissionné dans un lieu où j'étais et j'ai tout arrêté là-bas. Voilà, tout ce qui a à voir avec mon ancienne vie, en tout cas, j'ai tout laissé. Donc, ça n'a pas été facile. Voilà, il y a eu des attaques aussi au niveau spirituel, voilà, les menaces au niveau des parents, tout ça, parce que une région dans laquelle je suis né, et puis aujourd'hui, je suis grand ici, grand. En tout cas, mes parents n'ont pas beaucoup digéré cette affaire. Mais par la grâce de Dieu, avec la prière, voilà, mes parents, ma maman m'a pardonné pour ça. Donc, je rends grâce à Dieu, je lui dis merci, c'est tout. Et le dimanche, donc c'est le dimanche 22 là que je me suis décidé, il y a une église qui prêche bien la parole de Dieu, je suis allé là-bas. Après l'enseignement, j'ai pris mon baptême par immersion. En tout cas, l'émission m'a fait beaucoup de bien. Même les jours où j'ai pris ma décision d'aller à l'église pour voir pour mon baptême, la nuit même, j'ai eu des attaques. Voilà, il y a eu des attaques par la grâce de Dieu. Voilà, je suis bien portant par la grâce de Dieu. Dans l'émission qu'on m'a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est grâce à Christ, par ses enseignements, que vraiment, j'ai connu vraiment la vérité. Et aujourd'hui, ma vie de prière aussi a changé. Mon manière de comporter aussi a changé. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses avec Christ. J'ai béni Christ, j'ai béni sa famille, j'ai béni tous les partenaires de l'émission Congoka. Ceci est mon témoignage. Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais résident au Cameroun. J'ai connu l'émission par l'entremise d'une de mes mamans. Alors, ce matin, je viens témoigner de l'œuvre de Dieu dans ma vie. En effet, je souffrais d'une mauvaise odeur, d'une odeur vraiment nauséabonde. Odeur nauséabonde qui se dégageait au niveau de ma gorge. Et avec ce problème, j'ai longtemps marché. Je suis allé chez les médecins, je suis allé à l'hôpital, je suis allé chez les marabouts, je suis allé chez les hommes de Dieu, à la quête de la santé, de la guérison. Et jamais je n'ai trouvé gain de cause. Mais, quand je suis entré en contact avec l'émission Kangoka, à peine j'ai commencé à suivre les émissions, les témoignages, que le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Les manifestations ont été diverses, à commencer par des crachats de couleur vraiment blanche, toute blanche, des glaies de couleur blanche, de couleur verte, de couleur marron, de couleur noire, à travers les gaz. Et jusqu'aujourd'hui, je fais encore des gaz. Les manifestations se sont déroulées, même dans le sommeil, où j'ai rêvé une fois qu'il y avait de l'eau qui jaillissait de ma gorge, telle de l'eau qui jaillit des tuyaux des sapeurs-pompiers pendant pratiquement 1 minute 30 à 2 minutes. J'ai rêvé une fois aussi qu'il y avait un bout d'homme qui nettoyait comme des toiles d'araignée dans ma bouche. Et une autre fois, j'ai rêvé qu'il y avait des reptiles qui s'échappaient de ma tête. Vraiment, je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que depuis lors, cette odeur, franchement, a considérablement baissé. Et ma salive retrouve son état normal. Alors je tenais à remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi à remercier l'homme de Dieu qui au quotidien bat un travail remarquable. Merci pour ces enseignements.
au quotidien. Je remercie les collaborateurs, les intercesseurs, tous ceux-là qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Je remercie particulièrement ceux-là qui témoignent, parce que par leur témoignage, il y a beaucoup qui trouvent la guérison. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à tous, je suis une Gabonaise vivant en Libreville. J'ai connu l'émission Kangoka puisque je suis dans le domaine médical. Donc j'étais rentré en salle pour faire des soins et il y avait un patient que je faisais les soins qui écoutait cette émission. Et je ne savais pas c'était Kangoka. Ça m'a intéressé, mais sauf que je n'ai pas demandé, je n'ai pas posé la question. C'est comme ça que je suis ressortie. Et il y a de cela 2 ans, on m'a découvert avec un cancer de l'ovaire. J'ai essayé de faire des traitements par-ci par-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des chimios. Donc il y a une collaboratrice avec qui on travaille ensemble. Elle m'a envoyé cette émission de Kangoka. Elle m'a envoyé juste les audios pour dire qu'il faudrait que j'écoute. Les premiers audios qu'elle m'avait envoyés, j'avais commencé à écouter, après j'ai laissé. Et c'est comme ça qu'un jour, moi-même, j'ai décidé de télécharger l'application. Dès que j'ai téléchargé l'application, j'ai commencé à écouter les audios. Et à l'hôpital, on a commencé à me faire des chimiothérapies. Donc j'ai commencé à faire des chimiothérapies. J'ai fait 4 chimios, mais en attendant, je faisais de temps en temps, j'écoutais les témoignages, j'écoutais les prières de samedi, je mettais la main, je disais toujours à Dieu, ce que tu as fait pour les autres, Seigneur, tu peux aussi le faire pour moi. Donc je mettais la main au ventre, donc je priais, je disais, Seigneur, moi aussi je veux témoigner. Si les autres sont en train de témoigner pour tout ce que tu as fait pour eux, pourquoi moi je ne vais pas témoigner? Moi aussi je vais témoigner de ce que tu as fait pour moi. Donc à chaque fois, je mettais la main, mais il y avait des fois où j'abandonnais la prière, mais je revenais encore et j'ai continué à faire des chimios. J'ai fait 4 séances de chimio. C'est comme ça que le médecin m'a dit que, vu le tableau que tu as mené ici, ça présentait tout, que tu souffres d'un cancer de l'ovaire, et vu le scanner qui m'a été apporté. C'est comme ça qu'il m'a dit, donc tu vas aller au bloc pour une intervention. C'est comme ça que je suis partie au bloc. Il y a de cela 4 mois. Je pars au bloc. Quand j'arrive au bloc, le chirurgien, lui, c'était pour une intervention chirurgicale pour faire l'ablation de tout, l'utérus, les ovaires, les trompes et tout. Mais quand j'arrive au bloc, ils m'ont endormi, et quand je me réveille, le chirurgien vient me dire que non, on t'a plus opéré parce que la tumeur ne s'est pas encore regroupée, parce que c'est un peu éparpillé de partout. Donc c'est comme ça qu'il m'a dit non, va voir ton médecin, comme ça il va te refaire des chimios et après tu vas revenir. Donc je suis partie voir mon médecin. Je lui ai expliqué, il m'a dit oui, mon confrère m'a vu, tu vas encore faire 2 séances de chimio. C'est comme ça que j'ai fait 2 séances de chimio, mais je continuais toujours dans la prière avec Kangoka, je mettais toujours la main. Et il y a de cela, je pense 3 semaines où j'ai pris une prière comme ça au pif. Donc j'ai commencé à écouter dans la nuit, j'ai mis la main et j'ai commencé à voir des manifestations où je massais mon ventre, je fais que masser le ventre. Quand je masse le ventre, je fais la main comme si je faisais descendre quelque chose en bas, C'est comme ça que la prière est finie. Donc, on m'a hospitalisé. Donc, c'est comme ça que le matin, avant d'aller
au bloc. J'ai mis Kangoka. J'ai commencé à faire la prière. J'ai fait la prière avec Kangoka. Et j'ai commencé à faire les paix. Je ne faisais que faire les paix. Donc c'est comme ça qu'on m'a amené au bloc. En menant au bloc, je ne continuais plus à faire les paix. On m'a endormi. Quand on m'endort, le chirurgien fait son travail. Je suis sous anesthésie générale. Et quand je me réveille en salle de réveil, le chirurgien vient vers moi. Il me dit, Madame, on n'a plus trouvé la maladie. La maladie a disparu. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Depuis là, je ne fais que pleurer. Je ne fais que élever mes mains vers toi pour dire, Seigneur, localise-moi. Seigneur, toi aussi, ce que tu fais pour les autres qui sont en train de témoigner, moi aussi, je vais témoigner. Moi aussi, je vais témoigner pour tout ce que tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu m'a montré vraiment qu'il est vraiment le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui est le médecin par excellence. Il m'a guéri le cancer de l'ovaire. Vraiment, je viens le louer, je viens le glorifier. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kangoka, toutes ces personnes qui fléchissent leurs genoux dans l'équipe Kangoka pour prier pour nous. Et sans oublier Christ avec sa femme. Vraiment, merci pour vous. Que mes sœurs et mes frères ne se découragent pas et continuent toujours à prier et à mettre la main là où ils ont mal. Dieu fera grâce. Ça fait 1 an que je mettais la main. Dieu m'a guéri aujourd'hui. Je suis guéri, complètement guéri, confirmé par le médecin qui n'a plus retrouvé la trace de la maladie. Il a fait balader sa caméra dans mon ventre partout. Il n'a plus rien trouvé. Que le nom de Dieu soit loué, soit élevé, soit glorifié. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner la grandeur du Tout-Puissant, le réparateur des vies, ce qu'il a fait pour moi. J'ai hypertension depuis 2001. Quand j'ai perdu mon mari, j'ai eu hypertension. Diabète est venu s'ajouter dedans. Chers frères et sœurs, c'était pas facile pour moi. Tout mon corps me fait mal. Je suis tombée 2 fois avec lui. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je me suis réveillée. Mais je traîne toujours. Hypertension, diabète, je vais à l'hôpital, le docteur me donne médicaments, ça fait rien. J'ai reçu Kangoka par le bien de ma petite sœur. Quand elle m'a donné ça, elle m'a dit, comme ta petite fille est malade, là, il faut ouvrir ça avec elle, vous allez prier ensemble, elle va guérir. Un jour, j'ai pris mon temps, mes enfants ont téléchargé, et j'ai pris ma petite fille en main, nous étions là, écoutez. Une forte chaleur m'a pris dans tout mon corps. Moi qui pensais à ma petite fille là, c'est moi que c'est tombé sur moi. Tout mon corps était mouillé. Parti me laver 2 fois encore. Oh, ça c'est vomissement. C'est venu sur moi subitement. Parti sous la toilette, j'ai vomi. Ma petite fille est venue. Maman, tu as quoi? J'ai dit non, il n'y a rien. C'est délivrance. J'ai vomi jusqu'à après la 3e fois encore. Et ça, c'était grave. Toute ma force est perdue. J'étais couchée sur mon lit comme ça. J'ai mis ma main sur le cœur de ma petite fille. Et c'est moi, j'ai eu le coup. La visitation du Saint-Esprit, ça, c'était fort. J'étais couchée, je n'ai plus de force. J'ai dit à ma petite fille, ça, ma main ne bouge pas. Je suis trop fatiguée. Sommeil m'a pris. Et subitement, quelqu'un m'a réveillée, je me suis levée. Une bête est sortie de moi fort comme ça. J'ai vu la bête tomber des genoux. J'ai regardé à terre dans ma chambre, je n'ai pas vu la bête. C'est sorti de moi quand même. Mais je ne l'ai pas vu à terre. Après, je me suis réveillée. Tout mon corps était léger comme ça. Je suis partie à l'hôpital. Le docteur m'a dit, maman, tu n'as rien. Tu n'as rien dans ton corps.
je pleure. Je remercie le Seigneur. Je suis guérie. Le Seigneur m'a délivré encore de l'angoisse. Moi qui pleurais mon mari depuis des années, je pleure dans ma chambre seule, je pleure tous les jours mon mari. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangukala, pleurer là, j'ai oublié tout. La joie est venue s'incarner dans mon cœur. Je ne pleure plus. Je reçois une joie, une paix de cœur. Dans mon cœur est en paix. J'ai reçu la joie. Les plaintes de tout ce que je faisais, les inquiétudes, les lamentations. Le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses-là. Je suis devenue une autre personne. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à Dieu pour Christ. Merci Seigneur, le réparateur des vies. Je te dis sincèrement merci. Je suis merci. Jésus-Christ, merci. Christ, merci. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, bénis toute ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bonjour tout le monde. Je suis une jeune Togolaise résidant en France et je veux apporter mon témoignage, parler des bienfaits que Dieu a fait pour moi. Je ne sais pas par où je vais commencer. Dieu a tellement fait pour moi à travers son serviteur. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré, Dieu m'a lavé. Je ne sais pas par où commencer. Avec les enseignements de Christ, avec ces enseignements de tous les jours, j'ai été transformée. J'ai quitté le monde, j'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté la fornication. J'ai changé, Dieu m'a lavé. Dieu m'a complètement restauré de la tête aux pieds. Dieu m'a lavé, il m'a changé. J'ai quitté l'impudicité, j'ai quitté l'alcool, j'ai quitté tout, j'ai quitté surtout l'impudicité. Dans tous ces enseignements, il nous disait fuyez l'impudicité, fuyez l'impudicité. J'ai quitté l'impudicité. Oh, Dieu m'a transformé, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est fidèle, il est fidèle. Avec ces enseignements où il nous disait de ne pas se lamenter, j'ai arrêté de me lamenter, j'ai arrêté de me plaindre et j'ai juste commencé à rendre grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Je rendais grâce à Dieu en tout temps. Dieu m'a délivré, il m'a fait sortir de l'impudicité. Je rappelle que je suis une jeune musulmane. Et grâce à l'émission quand j'ai donné ma vie au Christ, j'ai changé. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai cherché une église, je commence à aller à l'église, à servir Dieu. Comment ne pas le louer? Dieu est bon. Dieu est bon, il est miséricordieux, il est bon. Grâce aux prières des samedis, toutes les prières que je suis, que ce soit des archives des années passées, maintenant Dieu me localise tous les jours. Je suis une fille qui souffre des infections vaginales depuis des années. Ah, Dieu m'a guéri, Dieu m'a localisé, je ne saurais vous dire quand, mais Dieu m'a guéri. J'ai écouté les prières jour et nuit des samedis, que ce soit dans les archives des années passées. Je repassais, Dieu m'a guéri, Dieu m'a lavé, il a lavé tout mon corps. Il m'a guéri de mes infections vaginales, des odeurs intimes pas possibles. Il m'a guéri, il m'a restauré, il m'a guéri. Je suis une jeune fille qui a des boutons au visage depuis mon adolescence, depuis l'âge de 13 ans. Oh, tu as enlevé tous ces boutons, tu as séché tous ces boutons. Tout le temps quand le pasteur priait, il disait une jeune fille qui a les boutons au visage depuis, je crois, il y a 3 ans, que presque tous les samedis que le serviteur de Dieu parlait déjà, je dis, je reçois cette parole, je serai guéri au nom puissant de Jésus, je reçois. Cette année, Dieu m'a restauré, il a lavé tout mon corps, J'avais des problèmes de ventre, il m'a lavé. Et c'était ce qui me pousse vraiment à témoigner ces derniers temps. Je suis une fille très impatiente.
Quand je veux une chose, je le veux là maintenant. Quand je veux quelque chose, je le veux là maintenant. À travers un enseignement que Christ avait fait sur YouTube, les enseignements qu'il fait sur YouTube, il a dit le but de la patience. J'étais là jour et je suis tombée parce que je suivais ces enseignements sur YouTube. Ah Seigneur, tu es bon. J'ai écouté cet enseignement, juste l'enseignement. Oh Seigneur Jésus, tu m'as fortifié, Parce que je traversais un moment dur. Je cherchais un boulot pour renouveler mon titre de séjour ici en France. Mais c'était compliqué. Partout où j'allais, c'est fermé, Seigneur. Tout. Partout où j'allais, c'était fermé. Oh, Dieu m'a fortifié. Il m'a vraiment fait connaître cette patience. Et il m'a fait voir sa gloire à travers ça. J'ai passé un entretien hier, ils m'ont appelé aujourd'hui, oh Seigneur Jésus, ils m'ont appelé le lendemain. Je n'étais pas qualifiée à ce poste. Je n'ai pas les qualifications requises. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. Oh, Dieu est bon. Pourquoi ne pas le louer? Dieu est bon, il est fidèle. Frères et sœurs, revenez à Jésus, Dieu est fidèle, il est bon, il est très bon, il est bon. Je ne saurais comment le dire, mais Dieu est bon, faites confiance à Dieu, soyez patient, cultivez la patience, mais faites vraiment confiance à Dieu. Quand on dit qu'on doit faire vraiment confiance et qu'on remet tous nos projets, toute notre vie à Dieu, faisons-lui confiance car il œuvre à son temps. Mais son temps est le bon, son temps est le meilleur. Faisons-lui confiance en toutes circonstances de notre vie. Je ne peux pas sortir de la maison sans prier. Oh, Kanguka m'a transformé. Je ne peux pas me lever, c'est impossible. Je ne peux pas sortir. Oh, Kanguka m'a révélé Jésus. Oh, je sers Dieu aujourd'hui. Qui aurait cru? Oh, Dieu soit loué. Bénis ton nom, bénis ton serviteur, Seigneur, bénis-le et toute sa famille, tous les intercesseurs, tous ses partenaires. Bénis-le aujourd'hui, bénis tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, bénis-le. Merci à vous. Voici mon témoignage. Nous arrivons au moment consacré à la prière et comme je le fais tous les jours, on s'appuie sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous demander de considérer ce qui est écrit dans 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. On nous parle de Naaman qui a eu son miracle, mais au début, il a failli rater son miracle. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être humble, ne voulait pas s'humilier. Le serviteur de Dieu lui a demandé d'aller 7 fois dans le Jourdain et il a trouvé ça ridicule. Il disait, chez nous on a de l'eau, pourquoi est-ce que je ferais tout ce trajet pour me plonger dans le Jourdain? Et il ne voulait pas, mais heureusement, ce qui était autour de lui l'ont convaincu à s'humilier. Et il s'est humilié, il a fait ce que le serviteur de Dieu lui a demandé, et il a eu son miracle. La lèpre était partie juste parce qu'il s'est humilié. C'est pour ça que souvent je vous demande de mettre la main là où vous souffrez. Certains trouvent ça un peu ridicule, mais ce qui compte, ce n'est pas la main. Ce qui compte, c'est la foi et l'humilité. Soyez humbles. Tous ces gens qui ont été guéris, tous ces témoignages que vous entendez, ils ont fait ça. Ils ont mis la main là où ils souffraient. Les femmes qui ont eu des enfants, ils ont mis la main sur le ventre. Si tu as la foi, si tu veux vraiment faire ce pas de la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, mets la main là où tu souffres, et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Encore une fois, la condition, ce n'est pas la manifestation. Tu ne dois pas vomir pour être guéri. Je ne dois pas mentionner ta maladie pour que tu sois guéri. Tout ce qui compte, c'est ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Notre Père qui es aux cieux, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie parce que tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu ne changes pas, tu es El Gibor, tu es El Shaddai, tu as toute la puissance dans ta main, Seigneur. Merci pour ta grandeur, merci pour tous ces témoignages. Je te remercie pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage parce que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevons
avons. C'est ta promesse et tu n'es pas un homme pour mentir. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à ta parole. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers ces prières, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour ce bébé, une petite fille qui est née à travers ces prières. Au nom de Jésus, pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques. Je proclame la vie. Je prie en demandant la protection divine. Au nom de Jésus, si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus, merci Seigneur de la libérer. Je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier. Je parle à ces démons, je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la victoire, merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir. Tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance. Que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année. Au nom de Jésus, sois délivré. Reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris. Le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, il y a toute une famille qui est liée. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je demande, Seigneur, le feu que tu as envoyé. Quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel. Alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus, tous ces morts prématurés, que ça cesse. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématuré sort de cette famille. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille. Au nom de Jésus, il y a une autre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris. Au nom de Jésus, un autre enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu sens même la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans un ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, une autre est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur les béquilles, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps. Tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a tout prié pour un enfant, toi qui vient de passer 18 ans. Alléluia, et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia, tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui est en train de
prié ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia. Proclamez la victoire au nom de Jésus. Il y a notre femme qui est déjà enceinte. Ça fait des jours que tu prends, mais tu es déjà enceinte. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas tout citer. Même si tu n'as pas senti la manifestation, commence à louer. Commence à remercier le Seigneur. Parce qu'il y a la victoire, il y a la délivrance. Merci infiniment, Seigneur. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. À toi seul l'honneur, Seigneur, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.